Bonjour, Sandra. Sandra Rousseau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Caroline. Merci pour cette belle opportunité que de pouvoir avoir un échange ensemble aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est essentiellement des thèmes sur le leadership, sur, comment dire, le travail intérieur qu'on fait, toutes des belles choses positives. Et j'ai aujourd'hui la meilleure personne pour la tâche qui va pouvoir répondre à mes quelques questions par rapport à tous ces sujets-là. Évidemment, on va aussi aborder les sujets qui impactent les femmes, que ce soit en tant que gestionnaire. Hein, on a évidemment des défis différents, des visions différentes, une manière différente aussi de gérer et de leader, pardonnez-moi l'expression, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la première question que je vais te poser, c'est, j'aimerais savoir un peu ta journée typique, comment elle ressemble. Comment tu commences ta matinée? Est-ce qu'il y a des rituels que tu fais qui t'aident à rester motivé ou à t'inspirer? Oui, vraiment. Pour moi, moi, je suis quelqu'un du matin. Et je me lève très tôt le matin. Et c'est là où, justement, je prends le temps soit de m'entraîner. Je suis quelqu'un qui fait très attention à sa santé. Et le sport, pour moi, c'est comme une drogue. C'est quelque chose qui me permet justement d'évacuer le stress et tout. Alors, il y a certains matins, je vais m'entraîner. Et sinon, d'autres matins, bien, je prends le temps de prendre un bon café, faire mes lectures. Je lis beaucoup de choses. Je m'inspire. Je fais mes réseaux sociaux aussi le matin. Donc, je me lève très tôt, avant un peu que mon fils se réveille et tout. Je prends vraiment un moment. C'est le moment qui me permet aussi de me centrer sur qu'est-ce que va devenir ma journée. Un peu placer mes idées. Si j'avais des problèmes à solutionner, bien, c'est là que je suis inspirée. C'est le matin, très tôt de bonne heure. Donc, ça commence parfois même autour de 4 heures du matin. Je fais aussi quand même une période de méditation avant le café même, je dirais. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, ne serait-ce que 10 minutes où je vais vraiment prendre le temps de respirer. Quelquefois, je vais faire un peu de yoga, que ce soit les salutations au soleil. Puis, ça, c'est vraiment ma façon de me recentrer. Et par la suite, là, je suis sur le café, là, mes lectures, Ouais. exact, ça part, exactement. C'est bien. Alors, tu m'as dit que tu as un fils. Ton fils à quel âge? Mon fils a 6 ans. Oui. C'est mon petit rayon de soleil, Ouais. c'est l'amour de ma vie. C'est sûr que ma vie a changé à partir du jour, évidemment, où il est né. C'est un cadeau du ciel pour moi, mon fils. Ça m'a amené à découvrir l'amour inconditionnel, vraiment, à vraiment ressentir ce que c'est. Et ça a changé aussi ma vie au travail. Hein, parce que c'était plus la même chose avant, tu sais, j'avais pratiquement que moi à m'occuper, hein, Ouais. puis, tu sais, et là, ça amène une autre personne importante, combien importante dans la vie, et de doser justement l'aspect travail, où moi, je suis quelqu'un de passionné, Ouais. qui peut donner, et sans compter. Et à un certain moment donné, bien, il y a une juste limite, évidemment, qu'il faut apprendre à se mettre, parce que notre enfant est important, évidemment. Ouais. Alors, comment doser ça? La carrière, l'avancement, lorsqu'on a un enfant, bien, ça, il y a des ajustements à faire. Certaines, peut-être, concessions pour un temps, tu sais. Puis, je me dis, tout arrive à point dans la vie. Ouais. Et ça m'a appris aussi à être patiente de façon différente. Moi, je suis quelqu'un de patiente dans la vie, mais justement, avec mon fils, tu sais, c'est différent. C'est un nouveau niveau de Exact, patience. exactement. Ouais. Alors, c'est sûr que ça ouvre sur d'autres choses, puis de très belles choses. Ça permet vraiment de grandir à travers lui. Quels sont les conseils que tu donnerais à une version, on va dire, plus jeune de toi? C'est sûr que, bon, quand on a 15 ans, 15-16 ans, parfois on se questionne au niveau de la vie. Alors après qu'on a pris une certaine maturité, bien, c'est sûr qu'on voit les choses différemment. Alors, quels seraient les conseils ou qu'est-ce que tu dirais à cette Sandra de 15-16 ans? Moi, je dirais que si j'avais à parler à Sandra à 15 ans, je lui dirais, Sandra, reste toi-même dans tout ce que tu fais. L'intégrité, c'est précieux, c'est important. De foncer, de ne pas avoir peur, d'oser, mais d'oser en étant intègre. Pas essayer de plaire à tout prix. Alors ça, c'est aussi d'avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et je me suis aperçue, évidemment, avec le recul, la Sandra qui a 40 ans aujourd'hui réalise qu'effectivement, à un certain moment de ma vie,
je me suis peut-être perdue à travers de ça. Évidemment, on veut gravir les échelons, l'ambition et tout. Puis, est-ce que vraiment, à tout moment, j'ai dit ce que je pensais vraiment? De peur de déplaire, bien, je pense que non, tu sais. Puis là, aujourd'hui, j'en prends conscience énormément. Puis, ce que j'ai réalisé aussi avec les années, puis que j'aurais aimé qu'à 15 ans, tu sais, avoir cette maturité peut-être ou cette sagesse-là à cette époque, mais c'est que c'est correct. Tu sais, c'est correct d'être intègre avec soi et de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, ça se peut qu'on déplaît, mais à l'intérieur de soi, on est toujours bien et on devient toujours gagnant de ça. C'est ça. Et de penser à soi aussi. Donner, penser aux autres, c'est super. Mais si on veut mieux donner, il faut d'abord soit être bien avec soi, dans le fond, dans tous les sphères, dans tous les aspects du bien-être, en fait, d'une personne. Donc, plus on pense à soi en premier, mieux, après ça, on peut desservir les autres. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'à certains moments donnés de ma vie, je pense que j'avais un peu oublié ça. Alors, si Sandra, à 15 ans, pouvait avoir eu ses conseils et les avoir suivis, je pense que c'est sûr que ça ferait une personne différente. Ceci dit, je suis ce que je suis aujourd'hui avec le vécu que j'ai. Et je suis fière de ce que j'ai accompli. C'est loin d'être parfait. Puis c'est là que je réalise plein de choses aujourd'hui. Puis dans les dernières années, on fait de l'introspection, évidemment. Particulièrement le passage à la quarantaine, je pense qu'il y a comme c'est démontré, il y a des phases, hein, l'adolescence, la jeunesse, la jeune enfance. Puis la quarantaine, elle nous amène à avoir des réflexions importantes sur notre vie, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans le futur. On a une partie de notre vie de fait, puis bon, OK, la suite, c'est quoi? Nos ambitions changent peut-être aussi. Et ça m'a fait réaliser plein de choses, mais je pense que tout le vécu que j'ai eu avant m'amène aujourd'hui là. Puis la suite, je pourrais même pas vous le dire c'est quoi, parce que je suis vraiment présentement dans une réflexion à savoir, OK, ce sera quoi la prochaine étape. Et tu as touché sur plusieurs sujets qui sont quand même assez importants et qui touchent les femmes, dont cette volonté de souvent être parfaite. Hein? On a souvent certains réflexes de se dire, si c'est pas parfait, bien, à quoi ça sert de le faire? Tandis que c'est mieux de foncer et de tout simplement, peu importe ce qui arrive, de le faire et de ne pas penser au résultat final, juste de le faire. Absolument. Oui. Absolument, parce que peu importe, on apprend. Le résultat est toujours positif. Ça peut être un très grand succès, comme ça peut être un échec, puis j'enlève le mot échec, un apprentissage, et on grandit à travers tout ça. Et effectivement, je reviens sur la perfection. Je suis quelqu'un, justement, très perfectionniste. Et je travaille, et c'est un travail de tous les jours, sur ça. Parce qu'effectivement, quand on attend que tout soit parfait, bien, ça nous empêche, ça nous met des freins à se transformer puis à aller de l'avant, à oser. C'est justement une des raisons aussi qui fait que, au niveau du leadership féminin, au niveau des femmes dans des postes de gestion, il n'y en a pas assez encore parce que elles attendent, elles attendent que ce soit parfait. Bien non, je ne suis pas prête pour ce poste-là, tu sais. Et c'est souvent quelqu'un d'autre qui va arriver dans le décor pour dire « Hey, oui, tu es capable, tu es rendu là. » Mais d'elle-même, souvent, c'est ça, c'est ce qu'on se met nos propres freins. On est dans nos paradigmes, qu'on attend la perfection, alors que si on mettait la caméra sur nous, comme aujourd'hui, pour regarder un peu ce qu'on fait, puis finalement, c'est pas si pire que ça, tu sais. Puis oui, peut-être qu'effectivement, c'est le bon moment, il faut se lancer, exact. Il faut se jeter à l'eau. Oui, et par rapport à ce que tu me dis, justement, il y avait un article récemment qui indiquait comme quoi les femmes veulent s'assurer d'avoir, que ce soit tous les diplômes, toutes les expériences avant même d'envoyer un CV. Alors déjà là, il y a un blocage qui se fait. Alors c'est vraiment que les femmes doivent se dire, même si je n'ai pas nécessairement toutes les expériences, bien, je vais apprendre en chemin. Absolument. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, qui inspire ta vie? Oui. Bien, moi, je suis quelqu'un de citation dans la vie. Oui. Là. C'est le fun que tu me parles de citations, puis j'en ai préparé une, justement. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer, justement, dans mes lectures le matin. Souvent, je vais lire quelques citations. Je suis des sites Internet où, justement, il y a des posts le matin de citations inspirantes. Et moi, il y en a une qui m'a beaucoup inspirée, que j'ai appris quand j'ai fait mon MBA.
C'est un de mes professeurs qui nous a parlé de cette citation-là, qui m'inspire beaucoup, de Joël A. Barker, que j'ai traduit en français. En fait, c'est « Une vision sans action est simplement un rêve. L'action sans vision fait seulement passer le temps. La vision avec l'action, peut changer le monde. » Et moi, je suis une personne d'action et j'ai cette vision qu'on peut changer le monde. On peut faire une différence, chacun à notre façon. Et il ne faut pas seulement rester dans nos rêves, il faut se mettre en action, comme tu l'as fait avec ton rêve qui se réalise à chaque jour, et de faire ces entrevues. Et je te félicite pour ça. Je souligne vraiment ce travail remarquable que tu fais pour inspirer d'autres gens. Et tu es inspirante d'avoir osé dire, OK, moi j'ai ce rêve-là, je vais aller en parler à mon patron. Et qu'est-ce qui est arrivé? Hein, tu as osé et ça a été un beau oui. Et là, l'aventure est commencée et je suis heureuse d'en faire partie de cette aventure. Mais c'est ça, donc il faut se mettre en action et je suis quelqu'un d'action. Et moi, quand je lis ça, tu sais, des fois, il y a des jours où, tu sais, on a tous des journées où, ah, mon Dieu, aujourd'hui, là, tu sais, comme, il y a peut-être des petites choses à oublier, etc. Bien, quand je relis ça, je me dis, ouais, let's go. Un pas à la fois, on se met en action, puis c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Exactement. Et moi, je me tiens pour ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon leader? Pour répondre à ta question, en fait, je vais penser à des gens qui m'inspirent. Puis ces gens-là, je trouve le point en commun que je retrouve pour ces personnes qui m'inspirent, c'est des gens que j'ai envie de suivre, qui me donnent envie de les suivre par leur discours, par leur présence. Des gens qui, lorsque j'ai un échange avec eux, me donnent de l'énergie, me donnent envie de me dépasser. Des personnes qui peuvent me pousser à aller plus loin, au-delà de mes propres limites que moi je me mets, tu sais, qui voient en toi des choses que toi tu ne voyais pas, mais qui les font émerger. Des personnes qui ont des choses à dire, puis qui les disent de façon intègre, qui parlent avec leur cœur. Ça, c'est des personnes qui, moi, ça me donne envie de suivre. C'est la sincérité, justement, du cœur et surtout, comme tu disais, être soi-même. Hein? Les gens, même s'ils n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, comme on dit, mais à partir du moment où tu es sincère avec ce que tu fais, avec ta manière d'agir, de te comporter, si tu es sincère dans tes actions, bien, ça motive les gens et ça les inspire aussi à te suivre dans tes démarches. Et voilà, je pense que c'est exactement ce que tu es en tant que gestionnaire et en tant que leader. J'ai entendu une citation de quelqu'un qui s'appelle Jim Quick. C'est un grand spécialiste au niveau de la mémoire. Je ne sais pas si tu le connais, mais il a une phrase qu'il dit souvent qui est les grands leaders lisent. Alors, à partir du moment où on a accès à des livres, on a accès à pouvoir télécharger, là, pour le citer, là, télécharger parfois des quarantaines ou cinquantaines d'années d'expérience d'une vie. Alors, voilà, c'est une des raisons pourquoi je te pose cette question-là. Ça serait quoi ton livre, ton go-to book, un livre vers lequel tu un livre que moi, ça a été un cadeau de la vie quand ce livre-là m'est arrivé par magie d'une de mes employées qui me l'a offert. Je l'ai apporté avec moi. C'est Les 5 grands rêves de vie de John P. Strelecki. Ça, c'est un livre pour moi que tout le monde devrait lire. Je le recommande. Puis je résonne à ce que tu disais. Lire, c'est avoir accès à de la sagesse du monde entier. Hein? On peut lire des livres de partout dans le monde. On peut les lire en livre, mais aussi sur Internet. Et moi, quand j'ai pris le temps de lire ce livre-là, bien justement, ça me fait penser, OK, c'est quoi mes 5 grands rêves? Qu'est-ce que je veux accomplir? Si demain matin, je ne suis plus, qu'est-ce que je veux avoir réalisé dans ma vie? Et donc, ça a été... puis ça se lit super bien, vraiment. C'est bien écrit. Et l'auteur aussi a d'autres livres super inspirants. Why Café, qui est super intéressant aussi. Et moi, ça m'a permis justement de positionner, OK, c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai réalisé qu'un de mes grands rêves, que je peux peut-être vous partager, moi, c'est à tous les jours, puis du mieux que je peux, c'est de faire une différence. Alors, dans les interactions que j'ai avec les gens, si je peux, ne serait-ce que peut-être leur faire un petit sourire,
dans leur journée, bien, pour moi, c'est ma paye. Tu sais, c'est quelque chose que, à tous les jours, je l'ai même écrit sur ma carte. OK. Faire une différence, pour moi, c'est un de mes rêves. Alors, je le relis, ce rêve-là, et mes autres aussi, Ouais. pour me le rappeler que, OK, tu sais, oui, il y a des mauvaises journées, etc., mais est-ce que j'ai fait une différence dans ma journée? Et quand je me couche le soir, puis oui, je réalise que oui, c'est vrai, j'ai fait une différence, ça me remplit le cœur de joie. Ouais. Et ça me fait mon bonheur. Parce que son bonheur, hein, on se le fait. Il ne faut pas essayer de chercher le bonheur ailleurs. Le bonheur, il est en soi. Et quand je me rappelle ça, bien, ça me fait mon bonheur. Et puis, ça ne prend pas grand-chose pour faire une différence. Des fois, c'est un simple regard, un petit sourire, prendre le temps d'écouter une personne, donner un conseil, mettre en relation. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se faire pour faire une différence. Ce n'est pas obligé d'être une grande action. Si je veux faire une différence pour l'environnement, il y a des papiers par terre. Quand je marche le matin, je les ramasse, je les mets à la poubelle. Exact. Ça fait des papiers de moins dans la rue. Chaque petite action fait une différence. Alors, je me tiens pour ça et j'essaie de me le rappeler à tous les jours. Puis, je vous conseille donc ce livre, Oui, moi, qui alors, a changé ma vie. c'est, Puis, je remercie la personne qui me l'a offert, Oui. qui, Cinq elle grands aussi... rêves de vie, c'est ça? Oui, 5 grands rêves de vie. Annie Roy. Merci, Annie, de m'avoir partagé ce livre qui, elle aussi, un peu comme toi, réalise aussi son rêve. Après avoir lu ça, ça l'a aussi inspiré à d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui est pour toi le succès professionnel? Est-ce que tu as une vision de ça serait quoi le summum pour toi en termes de carrière de manière professionnelle? Et la deuxième partie de cette question, c'est du point de vue personnel, c'est quoi pour toi le succès? OK. Très bonne question. Ça mérite... Toutes mes questions sont bonnes, pas vrai, Sandra? Quelle belle recherche tu as fait. En fait, le succès, d'abord professionnel, moi, je dirais que ce qui est important, c'est de s'accomplir et d'être heureux dans ce qu'on fait. Alors, peu importe la position qu'on a, que je fasse le ménage, que je sois gestionnaire très haut niveau, analyste, conseiller, dans tout ce qu'on fait, si on est heureux et que ça a du sens pour nous, pour moi, c'est une réussite, c'est un succès. Et du côté personnel, le succès, encore là, je pense que ça va être de se réaliser pleinement dans tous les diverses sphères, que ce soit dans les relations qu'on entretient avec, évidemment, ses lieux proches, sa famille, ses amis, les passions qui nous guident, quand on peut pratiquer nos passions. Ici, on peut jumeler, évidemment, passion et travail ensemble. Ça c'est quelque chose qui est... Ben oui, effectivement. Alors, le succès pour moi, c'est ça. C'est d'être soi, d'être bien dans ce qu'on fait et de partager aussi avec les autres. De partager des moments de joie qu'on a, parce que de partager ce qui nous rend heureux amène la joie autour de soi aussi. Donc, ça crée un bel environnement, un beau cercle vertueux, je pense, autour de... C'est contagieux aussi, hein? Quand on a une énergie positive, productive, ça fait un effet d'entraînement, si on veut. D'où encore, ça revient au phénomène du leadership. Hein? Quand on dégage toutes ces qualités-là, bien, on vient à voir que les gens, ils sont entraînés par cette énergie-là. Dernière chose, je vais te poser quelques questions en rafale. En rafale. Alors, Sandra, donne-moi la chanson qui t'inspire. OK. Sur le moment, il y en a plusieurs. C'est What About Us de Pink. Et Pink, je la trouve inspirante comme personne. Elle est elle-même. Et dans la chanson, les paroles sont très belles. Elle dit, entre autres, We are billion of beautiful art. Et je trouve tellement que c'est vrai. On est tous des humains sur la Terre avec un cœur. Et c'est ce qui nous différencie. Avec quel grand personnage avec qui tu voudrais souper, que la personne soit morte ou vivante? Oui, je crois que je vais dire une personne qui m'a inspirée, que je trouve excellente, c'est parce qu'elle a accompli dans sa vie en tant que femme, c'est Monique Leroux. Et moi, je me tiens pour la coopération et j'aimerais avoir un moment avec elle pour parler de la coopération, ce qu'elle a vécu chez Desjardins et aussi avec l'Alliance des coopératives internationales. Nomme-moi un lieu qui t'inspire. Ça peut être à Montréal comme ça peut être ailleurs. À Rome. Quand je suis allée visiter la basilique Saint-Pierre de Rome, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose là, un vécu incroyable. Qui est la personne qui a influencé le plus ton parcours? Je vais dire mon père.
Mon père a toujours été très, très présent dans ma vie, malgré qu'il voyageait. Là. En fait, il était presque pas à la maison, mais quand il était là, je le sentais vraiment là avec nous, moi et ma sœur. Quel est le film que tu as déjà vu qui t'a le plus influencé ou inspiré? Il y a plusieurs films qui m'ont inspiré ou influencé, mais celui qui m'a fait faire la plus grande prise de conscience dans ma vie, c'est le film Demain de Cyril Dion. Et ça, ce film-là, pour moi, tout le monde devrait écouter ça. Ça met en valeur toutes les belles choses qui se font différemment dans le monde pour créer un monde meilleur et ultimement sauver notre planète. Alors, merci. Ça, c'est tout pour les questions éclairs. Là, on est rendu à la fin, justement, de cette entrevue. J'aimerais que tu puisses regarder ta caméra et que tu puisses me parler de la prochaine femme que tu aimerais voir interviewer. Alors, bien, premièrement, merci, Kerline. Ça a tellement passé vite, ce moment. Et je me sens vraiment privilégiée qu'en plus, on baptise l'événement, le moment ensemble, on compris ce matin. Et moi, quand justement tu m'as parlé de faire cette entrevue, j'ai sauté dans l'aventure. Puis j'avais en tête justement, est-ce qu'on peut proposer quelqu'un d'autre pour la suite? Et pour moi, c'était super important et t'embarquer dans l'aventure de ce que ça va devenir. Alors moi, j'aimerais lancer le défi à Salwa Salek, qui est une personne, en fait, que je ne connais pas beaucoup, mais pour tout le peu d'interactions que j'ai eues avec elle, elle m'a toujours inspirée. Je trouve que c'est une personne vraiment incarnée. C'est la directrice principale au développement organisationnel dans le Mouvement Desjardins. C'est un défi de taille que d'aligner l'ensemble des gens du Mouvement Desjardins dans une transformation. Alors, Salwa, tu m'inspires et j'aimerais que tu puisses prendre cet endroit, cette chaise avec Kerline prochainement. Alors, merci à tout le monde d'avoir regardé cette capsule, cette vidéo. On a passé un moment tellement... Ça a passé rapidement, mais c'était un moment tellement inspirant. Je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Merci, Sandra. Merci.